Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour ce temps de parole, toujours en direct à la radio et à la télévision et sur la page Facebook de KTV et sur l'infokwezi.fr. Ce matin, on va parler avec Frédéric Mortier, qui est délégué interministériel aux risques majeurs. Et bien justement, des risques majeurs que l'on peut connaître ici à Mayotte. Monsieur Mortier, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. On le disait il n'y a pas si longtemps que ça. On le sait maintenant, ça y est, c'est plus un scoop. Il y a un volcan qui est pas loin. Est-ce que ce volcan peut générer des risques majeurs pour Mayotte ? Alors déjà, ce volcan, c'est une première française, Oui. C'est presque une première mondiale. Oui. Dans tous les échanges que j'ai eus au cours de cette semaine, moi on m'a parlé du bébé. Bien sûr. Donc, et ce bébé suscite beaucoup de questions. Et d'inquiétude pour certains. Mais moi je l'ai senti très clairement, cette inquiétude. Je pense qu'aussi on est inquiet par des choses que l'on ne connaît pas, que Bien l'on sûr. ne comprend pas, et c'est tout l'effort qui est réalisé depuis un an. Le principe de base, c'est vraiment de mieux comprendre, mieux connaître pour mieux gérer et se préparer. Et là, on est à la veille, donc demain, il y a une mission océanographique très importante qui part avec à son bord La IOPS 4, je crois. Voilà, c'est Ouais. ça. Et depuis un an, il y a donc un programme d'observation Bien sûr. et de suivi qui est suivi vraiment par les plus hautes autorités de l'État. La mission qui part va dérouler un certain nombre d'actions, de mesures, etc., qui ont été validées par le cabinet du Premier ministre. Tout ça pour vous dire que tout le monde est en vision partagée et il y a des efforts considérables qui sont faits, tant par les équipes très multidisciplinaires, Bien sûr. puisqu'en fait, la mission qui est embarquée, vous avez plein de métiers, hein, des sismologues, des volcanologues, des chimistes, des spécialistes du traitement de données, de l'imagerie, donc des moyens financiers importants aussi. Hein. Sur la période juin, juillet, août, septembre, ces missions, c'est une enveloppe de 5 millions d'euros. Ouais, tout de même. Et des temps de préparation très importants. C'est aussi la nécessité de beaucoup mieux connaître ce phénomène. D'une part, il y a besoin de le décrire. Il y a besoin de savoir comment le système y fonctionne. On sait aujourd'hui que les épisodes sismiques que vous avez connus sont liés à l'émergence de ce volcan. Donc, en gros, si vous voulez, vous avez un patient, il y a besoin de faire les prises de sang, les radios, les examens. Alors, les radios vont être faites par le Scampi, qui est un robot qui va prendre des images du volcan, des fonds, des zones où on observe effectivement ce qu'on appelle les essaims de séisme. Il y a aussi un autre robot qui va être utilisé pour faire une cartographie très détaillée de ce qu'on appelle la bathymétrie, c'est-à-dire le fond marin. Ouais. Il y a besoin aussi de bien caractériser les matériaux. Il y a des dragages très profonds pour remonter des roches. Il y a des prélèvements dans ce qu'on appelle la colonne d'eau, dans les eaux, pour y analyser des caractéristiques chimiques, les gaz en particulier. Tout ça pour comprendre quel est le mécanisme volcanique, parce que effectivement. Et donc le risque pour Mayotte. Et donc, Parce que c'est ça la question. tous Est-ce qu'il y a un ces risque éléments-là. Alors, aujourd'hui, Oui. c'est l'intérêt de ces missions, c'est de faire, d'une part, des photographies de la situation et de tirer des enseignements. Aujourd'hui, et on verra les informations que vont nous apporter cette nouvelle mission, sachant que la nouvelle mission permettra aussi d'établir un réseau d'observation et de surveillance sur le moyen et le long terme. On sait bien, ce phénomène, il peut s'arrêter dans quelques mois, comme il peut se poursuivre. Donc, on est on est dans un contexte géologique et donc il y a derrière une nécessité de mettre en place un suivi sur le long terme parce que effectivement la géologie elle s'inscrit dans des phases de temps longues. Aujourd'hui, par rapport à l'état actuel des connaissances, il faut être très humble et ces connaissances elles vont progresser. On a un volcan qui est à 50 km au nord-est de Mayotte, qui est à 3500 mètres de profondeur. Les essaims de séisme, le phénomène sismique observé, il se produit très en profondeur dans l'écorce terrestre, hein, entre 35 et 50 km. Donc on est sur un phénomène qu'il faut comprendre, qu'il faut suivre. Aujourd'hui,
aujourd'hui, il n'y a pas de signe alarmant de risque. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas un aléa, il n'y aura pas un événement qui sera provoqué parce que du volcanisme sous-marin, parce que tremblement de terre. Et donc, parallèlement, et donc le principe, c'est de marcher sur deux jambes. La connaissance, mieux comprendre pour mieux gérer. Et puis, la deuxième jambe, c'est vraiment s'organiser pour préparer, anticiper l'arrivée d'un événement. Et donc, on a cet après-midi... Un événement qui pourrait être quoi? Est-ce que, par exemple, clairement, notre île, et notamment la partie est, l'aéroport, parce qu'il est le plus exposé, peut un jour avoir ce qu'on appelle un tsunami? Alors, à cause du volcan. En termes d'hypothèse, Ouais. sous réserve, encore une fois, Bien de sûr. progresser dans les connaissances, etc., c'est une hypothèse plausible. Ça fait partie des scénarios, même si aujourd'hui, il n'y a pas de données qui nous indiquent qu'effectivement, il y a un risque éminent. Mais c'est bien pour ça qu'il faut suivre le phénomène et s'y préparer en termes de réponse. Ouais. Et j'entendais, en venant dans la voiture, vous parliez l'importance de développer la culture du risque. Parce que ce volcan, il ne faut pas non plus que ce soit l'arbre qui cache la forêt. Ouais. Il y a de nombreux risques, vous l'avez rappelé, et ça a été dit donc hier à la télévision aussi, il y a de nombreux risques. Mayotte est comme de nombreux territoires ultramarins. On a sur ces îles une concentration de population, notamment qui vivent sur le littoral, et on va avoir des risques de cyclones, des risques de glissement de terrain, des risques de séisme, etc. Et donc ça nécessite de bien prendre en compte l'ensemble de ces risques dans l'aménagement du territoire, dans les décisions qui sont prises, et ça c'est vraiment très important. Un autre élément qui est très important, vous savez, un arbre qui tombe fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse. Ce que je veux dire aussi, il faut admettre l'ensemble de l'archipel en fait a bien une origine volcanique. Oui, il y a 6 millions d'années, il y a eu des phénomènes volcaniques très forts qui ont permis l'émergence des reliefs et des territoires et des lieux de vie qu'on a aujourd'hui. Il y a eu des phénomènes assez intenses il y a encore 4000, 6000 ans. Voilà, il faut aussi accepter que la Terre, elle est vivante. Ensuite, il faut bien sûr se prémunir et avoir une action très forte en matière de prévention des risques. Mais sur cette Terre, et on va le voir avec les images, enfin les photos qu'on va vous montrer dans un instant, il y a des hommes. Et ces hommes, aujourd'hui, créent des habitations de fortune en équilibre. Regardez cette image, vous le voyez là, sur les retours. Et des habitations comme ça, il y en a partout à Mayotte. Là, quand vous voyez ça, vous vous dites, là, il y a danger. Ah là, alors, faudrait aller sur place. Ouais. Mais là, déjà, on a des différents indicateurs. On voit que c'est un bâti qui est très léger. On voit qu'on a dévégétalisé, c'est-à-dire qu'on a défriché ces zones-là. Ouais. On voit que le sol, il est à nu. Ouais. Et quand on connaît les sols qu'il y a ici, voilà, votre image, elle est très très claire. Des épisodes pluvieux, et c'est ce que vous avez déjà connu, et c'est ce qui a provoqué des victimes. C'est pour ça que ce genre de situation, pour protéger les personnes, c'est essentiel de les prendre en compte, d'où les plans de prévention des risques, d'où les plans communaux de sauvegarde quand il faut agir en termes de gestion de risques. Avait été évoqué aussi les risques littoraux, et donc il y a un plan de prévention des risques littoraux. Je pense qu'il y a un élément très fort. Tout ce qu'on peut organiser, on ne peut pas prévoir exactement quel type d'aléa, quelle sera l'intensité du cyclone. On peut raisonner en termes de scénario et on peut s'y préparer le mieux possible. Et ça, c'est essentiel, cette préparation. Si vous voulez... Mais qu'est-ce qui est fait pour la population pour se préparer à ça si un jour ça devait arriver? Alors, ce qui est essentiel, il y a un besoin énorme. Mayotte a cette caractéristique et moi depuis une semaine, je le sens assez. Mayotte en même temps ne connaît pas fréquemment des cyclones, n'a pas connu des phénomènes d'ampleur importante. Et si on compare à d'autres territoires
comme les Antilles, où on peut dire que du fait de la fréquence des phénomènes, de leur intensité, il y a une culture du risque qui s'est développée. Et je pense qu'un enjeu majeur ici, c'est de se préparer, de développer cette culture du risque. Quels sont les gestes d'urgence qu'il faut avoir? Quelles sont les précautions à prendre? Et ça, c'est vraiment très important. Donc, c'est cet après-midi, en préfecture, on a une réunion sur un plan d'action de prévention. Alors, il y a une action de communication. On discutait hier soir avec un autre média. Et puis, j'ai rencontré récemment les assureurs, la Fédération française d'assureurs, et on est en train de réfléchir en fait à une campagne de prévention pour les Outre-mer français, mais où les messages qui seraient délivrés, l'action qui est conçue sur plusieurs années, serait adaptée à chaque territoire. Et il faut ici, on est sur un territoire de culture orale, il faut pouvoir parler en langue locale, il faut pouvoir passer des messages en mahorais aussi. Il y a aussi des caractéristiques ici. Il y a une très bonne pénétration de la radio, de la télévision. Il y a, les réseaux sociaux sont très utilisés. Et donc tout ça, il faut vraiment concevoir des messages et un travail d'information, de pédagogie, de prévention qui va utiliser ces médias avec des vidéos, avec des messages. Et ça, c'est très important. On est là pour ça aussi. Une question de Camarboura. Alors, quand bien même, c'est vrai qu'on peut, enfin, ce qu'on peut croire, on sait que Mayotte est quand même exposé. Vous, votre mission sur le terrain, parce que là, on voit quand même les moyens qui sont mis pour ce volcan. Je ne pense pas que vous avez la même équipe sur le terrain. Quelles sont les données prioritaires que vous allez prélever pour faire votre rapport? Alors, déjà, ce que je voudrais préciser, la création de la délégation interministérielle aux risques majeurs Outre-mer, c'est bien une mission dédiée au territoire ultramarin. C'est une volonté forte du président de la République, du gouvernement, de porter une attention particulière pour accélérer, développer les actions en matière de prévention et de gestion des risques majeurs. Voilà. L'idée fondamentale, c'est de pouvoir travailler avec toutes les parties prenantes. Bien sûr, les services de l'État, au niveau central, au niveau local, au niveau territorial, travailler avec les collectivités, travailler avec les élus de la représentation nationale, que j'ai d'ailleurs rencontré. Tout à l'heure, je vais rencontrer les maires de Mayotte, travailler avec le secteur privé aussi. Le monde de l'assurance, il est absolument essentiel d'un point de vue économique. Il est essentiel aussi pour redémarrer des activités, faire redémarrer un territoire après un événement. Il y a un facteur qui est essentiel aussi, c'est le facteur psychologique. Souvent, on va parler de moyens, on va parler de procédures, on va parler de documents. Et dans cette préparation à la crise et dans la gestion, ensuite, après un événement, il faut vraiment tenir compte de ce facteur psychologique. Il y a besoin d'éléments de réassurance, il y a besoin d'accompagnement. Et le rôle des assurances, par exemple, il est essentiel. Et on le voit bien, les premiers contacts avec les experts, les premiers versements d'argent, ça permet aux personnes, aux entrepreneurs, aux particuliers de se projeter. Et il ne s'agit pas seulement de reconstruire un territoire, ça aide aussi les gens qui ont été impactés fortement à se reconstruire eux-mêmes. Et puis pour conclure, parce qu'on est déjà très en retard, est-ce que la gestion des risques majeurs, c'est aussi imaginer ou réimaginer la manière dont on doit vivre sur cette île, mais également la manière dont on doit construire son habitation? Absolument. Je pense que y a beaucoup de connaissances à Mayotte sur les risques, les territoires, quelles sont les zones les plus fragiles, etc. Et donc, c'est essentiel. Je pense qu'il y a un épisode important qui arrive, c'est aussi le schéma d'aménagement régional. Bien sûr. Ça, c'est là où on exprime une volonté à la fois politique, stratégique en matière d'aménagement du territoire. Il faut absolument, puisque Mayotte a la chance d'avoir des plans de prévention des risques, il y a des plans de communaux de sauvegarde, et donc c'est aussi le travail au quotidien. Mais je pense, compte tenu des enjeux à Mayotte, ce qui me paraît essentiel, c'est que tout le monde travaille ensemble. Les services de l'État, les collectivités, les ONG. J'ai rencontré des ONG qui sont aussi très actives. Pour moi, un élément clé, c'est que tout le monde travaille ensemble. Frédéric Mortier, merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. Merci à vous de m'avoir invité. Et d'avoir répondu clairement à nos questions. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.